Depuis le Grenelle de l'environnement, c'était en 2007, le développement durable est une problématique connue de tous et partagée par tous, citoyens, élus, acteurs économiques et sociaux. Un développement durable qui passe notamment par la production et la consommation d'une énergie propre, une énergie renouvelable, le sujet d'une série de reportages que nous vous proposons tout au long de cette première semaine du mois d'avril, semaine nationale du développement durable. Un événement auquel s'associe le schéma de cohérence territoriale des Vosges centrales, de Charmes à Bains-les-Bains, 120 000 habitants répartis sur 101 communes. Le SCOT qui anime depuis 2009 un ambitieux plan climat-énergie et entend favoriser le développement des énergies renouvelables, un enjeu autant environnemental qu'économique. Bien sûr, il faut défendre la planète, mais il faut aussi créer de l'emploi. Et ce qui est intéressant dans cette transition énergétique, c'est que justement, il y a un vrai potentiel et une possibilité de développement d'emplois nouveaux avec les différentes formes d'énergie renouvelable. Et dans les Vosges, principalement la biomasse, c'est-à-dire l'utilisation du bois comme énergie renouvelable. Avec parfois des engagements très concrets, par exemple celui d'Épinal auprès de la Convention des maires au niveau européen. On a une volonté de progresser. On voudrait que 14% sur notre territoire, d'ici 2020, 14% de l'énergie produite soit de l'énergie renouvelable. Aujourd'hui, on doit être à peu près à la moitié. Une ambition partagée par le conseil régional, la Lorraine, déjà riche de la puissance hydraulique des Vosges, a également été une des premières régions de France à construire des éoliennes sur son territoire. Elle possède aujourd'hui une puissance éolienne installée de 700 MW, ce qui la place au 4e rang des régions françaises. La Lorraine qui, pour l'avenir, mise donc entre autres sur la transition énergétique et les énergies renouvelables. Il y a un vaste champ que nous devons prendre avec les acteurs lorrains, avec les entreprises, avec les particuliers, avec les bailleurs sociaux, avec les entreprises, avec les formateurs, etc. C'est un fabuleux chantier dont on doit se saisir. Ce qui est intéressant sur un territoire comme le nôtre, c'est de mesurer tout le potentiel qu'on peut avoir en énergie renouvelable. Et c'est ce que nous voulons faire avec le SCOT. Mesurer tout le potentiel, toutes les formes d'énergie renouvelable et ensuite décider où il serait le plus pertinent et comment faire et le préconiser aux collectivités et puis aux particuliers si c'est possible. Les Vosges centrales, un territoire où nombre des énergies propres existantes peuvent être exploitées. La biomasse, on l'a dit avec le bois, le solaire, l'hydraulique, l'éolien, la géothermie ou encore la méthanisation. 6 modes de production et donc 6 secteurs d'activité, 6 vecteurs de développement économique à retrouver tout au long de cette semaine.